Bon, ici, je vais voir donc toujours l'étude de la cinématique de l'oscillateur harmonique simple, mais non plus la vitesse, mais l'accélération. Alors, je rappelle l'élongation, ici, je l'étudie par rapport à Y et non pas par rapport à X. Et donc, si je l'étudie par rapport à Y, ben, c'est l'élongation vont Y à sinus oméga t plus phi 0. Avec, bien sûr, une vitesse constante, oméga égale 2 pi sur t. Alors, n'oubliez pas qu'on a deux types de cercles là-dessus, hein, c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. On a le cercle temporel qu'on peut diviser en parties. Voilà, on aura t, t sur 4, t demi, 3t sur 4. Et le cercle positionnel, où on a pi demi, 0 pi, 3 pi demi, pi, etc. Bon, on a le cercle temporel et le cercle positionnel. Bon, ça c'est la première chose à voir. La seconde, c'est que l'élongation, si je l'étudie en y, c'est a sinus oméga t, avec ici phi 0 égale 0. Mais si je l'étudie suivant un axe des x, ben, ce sera x est égal à oméga t avec plus phi 0. Mais phi 0 ici, si je considère qu'il vaut 0, voilà, ben, on aura a cosinus oméga t, l'autre a sinus oméga t. Ça c'est suivant y, ça c'est suivant x. Bon, bien sûr, ici, moi je l'étudie suivant y. Alors ça c'est suivant y, mais je peux l'étudier aussi suivant l'élongation, suivant une parallèle par rapport à x ou l'axe des x. Alors attention que ça c'est pas l'axe des x, hein, c'est l'axe des temps, ne pas tout confondre non plus. Hein. Voilà. Allez revoir les vidéos précédentes, vous comprendrez qu'est-ce qui est x, qu'est-ce qui est y. Et ici on allonge ça sur un axe temporel. Alors je rappelle ici que la vitesse est constante. Hein. Alors ici, bien sûr, on a un MCU donné par le disque. Ne pas confondre le disque, c'est ce que je dis. Ne pas confondre le disque et ne pas confondre le signal temp temporel, hein, l'élongation en fonction du temps. Alors, on a voilà, une donne qui est ici positionnelle temporelle, et donc on peut calculer, comme on a un mobile qui fluctue au fur et à mesure du temps, entre deux positions qui sont, je veux dire, de va-et-vient avec une régularité qui est la période, bien, on peut définir le y de t ou le x de t si vous l'étudiez suivant x. Le v de t, c'est bien sûr c'est le v de y ou le v de x, si vous l'étudiez en x ou y. Voilà. Et le a de y et le a de x. Voilà, et donc là, bon, on peut avoir soit, bon, ça c'est un facteur, ce sont des, comment on appelle ça, vous reconnaissez aussi psi, c'est un phénomène périodique, puisqu'en fait, vous voyez qu'il y a un facteur régulier qui intervient à chaque fois, qui est la période. Psi de t plus t, ça simplement, il y en a un qui est scalaire, l'autre qui est vectoriel et l'autre qui est complexe. Alors, la vitesse moyenne, bon, ici, elle est donnée en norme, parce que normalement c'est un vecteur, hein, bon, c'est position y2 moins y1, voilà. Ça c'est la vitesse moyenne sur delta t2, enfin sur delta t qui est t2 moins t1. Alors bien sûr ici c'est donné en vectoriel. Alors, on peut le mettre en scalaire, c'est pas un problème. Alors la vitesse instantanée est donnée de manière scalaire. Voilà, c'est la limite quand delta t tend vers 0, c'est-à-dire c'est le rapport de delta y sur delta t. Voilà, en fait c'est y de t dérivé, c'est-à-dire y' de t. Alors, lorsque y2 passe de quand y2 est plus grand que y1, y2 moins y1 est positif, et quand y2 est plus petit que y1, y2 moins y1 est négatif. Et là, on a, quand est-ce qu'on a des max, attention que ici c'est l'élongation, suivant y, voilà, voilà, on a une vitesse positive. Lorsque y est positif, on a une vitesse négative lorsque y est négatif. Enfin, y', vitesse positive lorsque y' est positif et une vitesse négative lorsque y' est négatif. Alors, on peut, connaissant y de t, on peut trouver, ou x de t, hein, vous pouvez faire la même chose avec x de t. Bien sûr, ici c'est v de y, v', on aura a de y, y' de t, on aura a de y de t. Voilà, parce qu'on peut faire la même chose avec les x. Je peux, si on dérive une fois, on a la vitesse, si on dérive la vitesse, on a l'accélération, ou si on part directement de y, si
On a Y qu'on veut directement trouver l'accélération, on court-circuite la vitesse. Ça veut dire on passe pas par la vitesse, c'est ça que je veux dire. Court-circuiter, ça veut dire je passe pas par la vitesse. Eh bien, là, à ce moment, il faut faire Y seconde de... voilà. Y seconde de... par rapport au temps. C'est toujours par rapport au temps. Alors ici, je peux changer ici et appliquer ça par rapport à X. Alors, si je prends par rapport à X, X de t, là il suffit de dériver X' de t, et là je dérive deux fois X'. Voilà. Alors, pas confondre X et Y, hein. Y de t, l'élongation c'est A sinus oméga t plus phi 0. Si phi 0 vaut 0, si vous démarrez, enfin, si le signal démarre, je veux dire ici, à l'origine, phi 0 vaut 0. Si à l'instant t0 égale 0, voilà, l'arc de départ vaut 0, phi 0 vaut 0, vous avez A sinus oméga t, tout simplement. Bon, la même chose pour l'autre côté, le Y, le X, bien sûr c'est la vitesse suivant X, l'accélération suivant X, l'accélération suivant X. Alors ici, j'ai pris par rapport à Y, j'ai dérivé, bon, on obtient la vitesse. Alors, et donc là, on a le signal, soit suivant X, soit suivant Y, signal d'élongation et la vitesse. Eh bien, ici, je vais dériver, pour avoir l'accélération, si je dérive à oméga t, je vous rappelle que c'est en fonction, il faut dériver par rapport au temps a oméga cosinus oméga t plus phi 0. Alors, bon, a oméga est déjà une constante en soi, donc il peut sortir du signe dérivé. On dérive par rapport au temps, c'est une fonction de fonction. On a une fonction, c'est f rond g, ça fait f' fois g'. Donc on dérive le voilà, cosinus oméga t plus phi, on le dérive. D'abord, ce qui se trouve, l'argument du cosinus, on le dérive, ce qui fait oméga. Donc ici, on aura un oméga qui va apparaître en plus. Donc ce qui veut dire qu'on aura oméga fois oméga, ça fait a oméga carré. Et en plus de ça, il faut dériver le cosinus, c'est le dérivé de cos. Le dérivé de sin, c'est cos, le dérivé de cos, c'est moins sin. Donc va apparaître un moins ici. Moins a au carré. Et on retombe sur un sinus oméga t plus phi. Oui. Donc on est parti d'un sinus, on retombe sur un sinus. Mais attention qu'ici, le problème, c'est que, bon, le A, là, on l'augmente de oméga, mais là, on va l'inverser. On inverse et en plus de ça, on l'augmente encore une fois de oméga. Donc là, on a multiplié par oméga, et là, on a multiplié par oméga aussi. Donc, voilà, ici, on multiplie par oméga. De nouveau, ici, par rapport à celui-là, on multiplie par oméga. Voilà. Et donc, on aboutit à un oméga carré, parce qu'on a multiplié deux fois par oméga. Mais au niveau du trigonométrique, on a sinus, cos et sin. Attention pour celui-ci, à y de t, parce que pour l'autre, à x de t, alors c'est la même chose. Là, il faut dériver par rapport au temps la vitesse. Donc c'est moins a à oméga, mais comme c'est une constante, il va ressortir du signe dérivé. Les dérivés de oméga t plus phi, c'est oméga, on multiplie par oméga. Donc ce qui fait moins a oméga carré. Dérivé de sin, c'est cos oméga t plus phi 0. Et de nouveau, on retombe sur... Voilà, on est parti de l'élongation, c'était un cos. On retombe, l'accélération sera un cos. Simplement un cos inversé. Parce qu'on a un moins. On a un cos inversé.
Donc là, on a multiplié par oméga. De nouveau, on multiplie par oméga. Voilà, et là, on part d'un cosinus pour aboutir à un cosinus. Ici, on part d'un sinus pour aboutir à un sinus. Voilà, donc ça, si vous voulez l'accélération. Alors moi, je travaille avec A de Y. Alors, je vous rappelle ici, comme j'avais expliqué la vitesse dans les vidéos précédentes, ben, je vais expliquer ici l'accélération. Donc je vais voir la cinématique correspondant à l'accélération. Alors, tout ça, il faut bien comprendre ce que c'est qu'une accélération. Bon, c'est surtout les signes de l'accélération qui posent problème. Hein. C'est les signes dans une accélération. On va dire, soit on a un mobile qui parcourt voilà, des positions des positions en des temps donnés, qui possède bien sûr une vitesse V1 à l'instant T1 et une vitesse V2 à l'instant T2. Voilà, donc on a voilà, par rapport à un axe donné, un axe des X, ou Y, hein, là, ici c'est un axe, enfin peu importe, ici je suis en train d'expliquer l'accélération, donc je vais mettre X. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une accélération? Ben, c'est une variation de vitesse au cours d'un intervalle de temps donné. Ici, comme j'ai un intervalle de temps donné, T2, T1, et qu'il y a une variation. Attention qu'il faut une variation, parce que si ça reste constant, il n'y a pas de... On va dire, l'accélération, il n'y en aura pas. Il sera nul. Voilà. Donc, ici, on va considérer qu'on a une vitesse V2, enfin plutôt V1, ici on a l'instant T1, on a une vitesse V1 et à l'instant T2, ben, il décide d'augmenter sa vitesse, par exemple augmenter ou diminuer, peu importe, mais ça je vais le voir dans un petit instant. Ben, tout simplement, je vais d'abord définir ce que c'est que l'accélération. Ben, c'est l'accélération, on appelle d'abord accélération moyenne, c'est V2 à l'instant T2 moins V1 à l'instant T1, le tout sur T2 moins T1. Maintenant, vous pouvez le voir sous forme scalaire plutôt que vectorielle. Vous en prenez sa norme. Voilà. Et vous avez T2 sur T2 moins T1. Bon, T2 moins T1, c'est ce qu'on appelle delta T. Donc l'accélération moyenne n'est rien d'autre que V2 moins V1 aux instants donnés sur delta T. Voilà. On va dire ça comme ça pour simplifier. Voilà, V2 c'est à l'instant T2 et V1 à l'instant T1. Mais, je veux dire, ça c'est l'accélération moyenne. Et c'est par rapport à l'accélération moyenne qu'on définit la variation instantanée. Parce qu'on va prendre, on va faire tendre, à la limite, c'est quelque chose d'infinitésimal. Et on va tomber sur les dérivés. Pourquoi? Parce qu'on va chercher la limite quand delta t tend vers 0 de V2 de T2 moins V1 de T1. Alors ici je le donne en scalaire hein, sur delta T. Et ça vous aurez compris que c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. En tout moment on peut avoir sa vitesse. Il suffit de connaître de choisir le temps que vous voulez. Vous aurez, parce qu'on aura une fonction, hein, on aura une fonction qui est cachée derrière. Voilà, donc à tout moment on peut calculer sa vitesse. Voilà, et ça c'est la dérivée de la vitesse. Dérivée par rapport, bien sûr attention que c'est la dérivée par rapport au temps. Hein. Donc en fait, quelque part c'est dv dérivé par rapport au temps de la vitesse qui est fonction L du temps. Voilà, donc ça c'est pour l'accélération. Alors, je peux donner des petits exemples hein, d'accélération. En valeur, je vais les donner en valeur. Alors, pour les prendre en valeur, je vais faire des soustractions voilà, de deux variables. Bon, je vais faire des soustractions. Alors, comment voir la chose?
Alors, normalement, l'accélération, elle est négative. Ça signifie que, bon, la dérivée de y seconde est négative. Ça signifie que v' de t est négatif. Ça signifie que dv sur dt est négatif. Alors, bien sûr, tout ça, c'est dépendant du temps. Hein. C'est l'accélération. Voilà. Tout ça, c'est des fonctions du temps. Donc, je ne vais pas mettre à chaque fois y seconde de t, v' de t, voilà, dv de t sur dt. Parce qu'on sait bien que c'est des variations du temps. Donc, ça, vous le savez, donc je simplifie les écritures. Bon, je pourrais dire aussi, par après, a positif signifie que y seconde positif signifie que v' positif signifie que dv sur dt est positif. Bon, attention, tout ça c'est par rapport à un axe. Alors, donc je vais te dire que ici, attention qu'ici je peux réécrire ça autrement. Parce que je peux dire que là c'est delta v sur delta t. Et donc là c'est la limite quand delta t tend vers 0 de delta v sur delta t, qui équivaut dv sur dt. Alors on peut dire ça comme ça. Maintenant, je peux dire ici aussi delta v, quand est-ce qu'on a une accélération négative? Ben, vous aurez compris que quand dv sur dt est négatif. Or, le temps, la variation de temps, elle est toujours positive. Hein. On va toujours dans le sens des delta t positifs. Le temps, ça croît toujours. On ne vient pas en arrière par rapport au temps. Donc, la seule chose qui peut être négative là-dedans, c'est delta v. Pour avoir, si vous écrivez, à la limite, quand voilà, delta t tend vers 0, ici, on aura l'accélération qui est négative si delta v, on va dire, est négatif. Et ici, on aura delta v positif. Voilà, c'est une histoire de variation de vitesse. Alors maintenant, je vais donner des exemples de ça. L'attention que c'est par rapport à un repère. Hein. Par rapport à un repère. Alors, par exemple, si la vitesse augmente, on va dire de 4 à 5 mètres par seconde en une seconde. Et là, vous aurez compris qu'on va faire 5 moins 4. Donc, c'est-à-dire, là, à un instant donné, T1, on a une vitesse V1 égale. Bon, je le mets en scalaire, hein, 4 mètres, c'est la norme. Bien qu'on peut mettre un vecteur I comme ça, mais bon, je vais le mettre en scalaire. Alors bien sûr, un repère étant fixé, avec une origine, voilà, un axe des X, de déplacement, là on a à l'instant T1, on a une vitesse V1, et à l'instant T2, on a une vitesse V2. Supposons que là, elle va... Bon, bien sûr, il faut mettre tout ça à l'échelle. Hein. Bon, ça se met à l'échelle. Bon, mais si je fais ça en tant que brouillon pour expliquer juste les choses, bien, le delta V ici, il vaut 5-4 sur T2-T1, mais T2-T1, c'est une seconde. Parce que le changement, il a lieu en une seconde. Ce qui veut dire que le delta V sur delta T, qui est l'accélération, si on a une accélération qui vaut 1 mètre par seconde carré. Donc il accélère, le mobile il accélère ici. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Ça c'est le cas de figure d'une accélération. Ouais. Alors maintenant, je prends un cas de figure. Si la vitesse passe, on va dire, de 5 mètres par seconde à 4 mètres par seconde, là on voit bien qu'on a une accélération, vous le voyez tout de suite. Il a accéléré ici.
Il a accéléré. Alors là, on voit bien qu'il a décéléré. 5 à 4. Donc on va faire le même dessin. On a à l'instant T1, un axe étant posé. À l'instant T1, on a 5 mètres par seconde. Puis à l'instant T2, on a plus que 4 mètres par seconde. Ça veut dire qu'on va voir delta V qui est passé de 4 moins 5 sur une seconde, ce qui fait moins 1 mètre par seconde au carré. Là, il y a une décélération, avec toujours l'axe X qui est dans le sens donné. Donc ça constitue une décélération. Décélération. Alors maintenant, on va mettre des vitesses négatives. On va dire qu'on va passer la vitesse passe de, par exemple, de moins 3 à moins 5 mètres par seconde en une seconde. Attention qu'ici c'est en une seconde. Hein. Là, l'axe il est comme ceci. O, X. Alors je rappelle que si vous avez V1 qui est comme ceci, voilà, V2 est comme ceci, le delta V il est là. Hein. V2 moins V1 va constituer le delta V ici. Alors maintenant, si vous avez V2 V1 et V2 comme ceci, le delta V sera comme ça. On aura V1 moins V2 qui est égal à delta V. Voilà, donc c'est ce vecteur-là moins ce vecteur-là va donner un vecteur opposé comme ceci. Donc là, on voit bien qu'on a une décélération ici. Et là, on a une accélération. Pour autant que l'axe soit comme ceci, hein, au X. L'axe au X est fixé comme ceci. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors maintenant, voyons voir quand on a des accélérations, je veux dire qui sont négatives. Enfin, des vitesses négatives, je m'excuse. C'est pas des accélérations. Des vitesses négatives. Alors, vitesse négative. Là, au départ, à l'instant T1, il est à moins 3. V1 égale moins 3 mètres par seconde. Et à l'instant T2, il est à moins 5 mètres par seconde. Donc, on a moins 5 moins 3, moins 5 plus 3, bien sûr en une seconde, ce qui fait moins 2. On a moins 2 mètres par seconde au carré. Moins 2 mètres par seconde au carré. Et donc, là, qu'est-ce qu'on a? Moins 3, moins 5. On obtient moins 2. Donc on a au départ moins 3. Ensuite, on a moins 5. Voilà, ce qui fait moins 2. Voilà, donc là, on a une accélération, mais dans le sens contraire de l'axe. Ça, il s'agit d'une accélération. Accélération dans le sens contraire de l'axe.
Bon, maintenant, si, contrairement, toujours avec des vitesses négatives, la vitesse passe de moins 5 à moins 3 mètres par seconde en une seconde. Donc c'est-à-dire qu'on a à l'instant T1, on est à moins 5, à l'instant T2, par rapport à l'axe qui est comme ceci, bien sûr, parce que la vitesse est négative. Voilà, on va mettre ça comme ça. 5 et T2, en T2, on a une vitesse de moins 3. Alors on va faire moins 3 moins 5. Donc moins 3 plus 5, ce qui fait 5 moins 3, ce qui fait 2 mètres par seconde carré. Bien sûr, si je divise par une seconde. Et là, on n'a pas une accélération, mais une décélération. Puisque on aura moins 5, moins 3, donc ça fait plus 2. Voilà, donc on freine. Voilà, c'est un freinage. Donc c'est une décélération. Décélération. C'est une décélération. On va dire ça comme ça. Voilà, donc ça c'est 4 cas de figure d'accélération, décélération. Et maintenant, je vais calculer bien sûr les dérivés pour avoir l'accélération. Je vais calculer les dérivés. Alors, avant toute chose, je vais calculer les dérivés. Bah, je les ai, enfin, les accélérations, je les ai déjà calculées en fait. Ouais, les accélérations, je les ai déjà. Bon, je vais prendre le cas de figure, bien sûr, pour les axes des x. Ouais, c'est-à-dire que je prends ce cas de figure pour l'élongation y de t. C'est une élongation en projection sur l'axe des y, non pas sur l'axe des x. Donc là, je vais avoir, j'ai en rouge, c'est l'élongation. Voilà. Alors quand on fait a fois oméga, l'autre il augmente. Hein. Vous voyez qu'il augmente, j'ai fait a fois oméga. Alors ici je vais redériver, je vais calculer g seconde. Voilà, bien sûr, g seconde. Voilà, et ça c'est l'accélération. Bon, c'est difficile de voir, hein, parce que je veux dire, bon, il est beaucoup plus grand que, parce qu'on a, on a moins 1 oméga carré, et c'est un sinus inversé. C'est un sinus inversé. C'est-à-dire que si je prends la position 0, 0, l'élongation elle est en 0, voilà, on fixe le 0, 0, c'est l'élongation en 0, la vitesse est maximale, mais l'accélération elle est nulle. L'accélération elle est nulle. Voilà. Quand on arrive à une vitesse nulle, vous voyez que quand la vitesse est maximale, on va dire positive, c'est-à-dire par exemple le point B, l'accélération, bien sûr lorsque y égale 0, parce que quand, bon, ici, si vous regardez bien, ça c'est la vitesse. La vitesse, elle est maximale en B. Mais elle est maximale en B, elle est maximale positive. Parce qu'en D, elle est maximale négative. Alors elle est maximale positive quand l'élongation est nulle, mais que ça croît. Quand l'élongation croît, quand on a une croissance de l'élongation, donc au point A, ça monte. Quand ça monte, et qu'on est au point 0, donc le point A est en 0, mais ça monte, ça va se diriger en montant. Donc là, l'accélération,
enfin la vitesse, elle sera maximum positive. Maintenant, si l'élongation s'annule, mais qu'elle décroît, par exemple en C, c'est le cas en C, bien la vitesse sera, on va dire, maximale négative. Bon, ça c'est une chose à voir. Alors, en ces points-là, qu'est-ce qu'on peut dire de l'accélération? Ben, l'accélération s'annule. Vous voyez bien que on a la vitesse v de t maximum positive et des maxima négatifs lorsque y égale 0. Là, à ce moment-là, la variation de vitesse, la variation instantanée de vitesse, elle est nulle. Au maxima, il n'y a pas de variation de vitesse parce que c'est constant. Voilà, on va dire, il n'y a pas de variation de vitesse, il n'y a pas de croissance ni de décroissance. On n'a pas... bon, ceci ici, je vais le chercher. Voilà. Ici, quand on a des max, il n'y a pas de variation. Hein. Une variation, c'est quand vous avez voilà, un delta comme ici. Un delta comme ici. Voilà, ici c'est un delta positif. Ça c'est un delta négatif. Donc la fonction croît ici. La fonction elle croît. Là elle décroît. Mais là, il n'y a pas de variation. C'est ça que je veux dire. Là, il n'y a pas de variation. Voilà. Là, il n'y a pas de variation. Et concernant la vitesse, quand on a un max, on n'a pas de variation. Quand on est au maximum. Ou au minimum. Hein. Maximum positif ou maximum négatif. Ce qu'on appelle max et min. Donc, la vitesse est maximale positive et on va dire des maxima négatifs lorsque, bien sûr, je l'ai dit, quand l'élongation y de t qui est en rouge s'annule. À ce moment-là, les delta v instantanés, donc les variations de vitesse instantanées, sont nulles à ces instants. Et donc, si on a une variation qui est nulle de vitesse, ben, l'accélération est nulle. Puisqu'en fait, l'accélération, c'est une variation de vitesse par rapport à une variation de temps. Donc, quand la variation de vitesse est nulle, c'est le cas quand on a, voilà, quand v de t maximum positif et maximum négatif, là, à ce moment-là, on a des delta v instantanés qui sont nuls et l'accélération est nulle à ce moment-là. Donc, on a des accélérations qui sont nulles, tout simplement quand l'élongation s'annule. Quand l'élongation en rouge s'annule, et donc ici, je retire la vitesse. Hein. Voilà. Donc, quand celui-ci s'annule, ben, comme on a un sinus pour le... Vous voyez bien ici, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit, quand... N'oubliez pas qu'ici, si l'élongation est un sinus, l'accélération sera un sinus. Mais simplement, ici, c'est un sinus inversé. Simplement. Mais ça n'empêche qu'ils ont les mêmes racines. Hein. Ils ont les mêmes racines. Donc, les racines de l'un sont les racines de l'autre. Idem pour l'autre côté. Ici, on a un cosinus ici. Ben, on aura ici un cosinus inversé. Donc, ils ont les mêmes racines. C'est pas parce qu'on inverse la fonction que les racines sont différentes. Donc, les racines de l'un sont les racines de l'autre. Donc, quand les positions de l'élongation s'annulent, ben, l'accélération s'annule aussi. Hein. Quand y de t vaut 0, y de t vaudra aussi 0. Ils ont les mêmes racines. Mais ces racines-là ont lieu quand, justement, la vitesse, elle est, on va dire, maximale positive ou maximale négative. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est la vitesse. Hein. En bleu, c'est la vitesse. Alors, ça, c'est au point maximum et minimum de la vitesse. Maintenant, voyons voir qu'est-ce qui se passe au point 0 de la vitesse. Si la vitesse est nulle, qu'est-ce que ça signifie? Elle s'annule. Là, sa variation est la plus rapide. Et on va dire que... on va dire... Bon, je vais aller chercher une droite, petit instant. Donc, je vais chercher la vitesse où est-ce qu'elle s'annule. Intersection, je sais pas, je vais en prendre une. L'annulation de la vitesse ici. Voilà. Je vais chercher une droite perpendiculaire. Petit instant. Perpendiculaire à l'axe. Passant par F. Voilà. Et là, vous voyez qu'est-ce qui se passe. J'atteins le point maximum de l'accélération. Intersection de ceci avec cette droite. Voilà. Vous voyez, quand à chaque fois les vitesses s'annulent, l'accélération est maximum. Si la vitesse est nulle,
que sa variation est là. C'est là que sa variation est la plus rapide. Quand la vitesse s'annule, c'est là que sa variation est la plus rapide. Alors, bien sûr, maintenant, on a des maximums positifs, on a des maximums et des minima. Tout comme la vitesse, on a des maximums et des minimums, ben on a des maximums et des minimums pour l'accélération. Quand est-ce qu'on a des maximums et des minimums? Le maximum, c'est quand on a de l'accélération, c'est quand on a une accélération positive, et le minimum, c'est quand on a une accélération négative. Alors, l'accélération est la plus positive lorsque la vitesse est nulle et croissante, quand l'élongation est maximale et négative. L'accélération est la plus négative lorsque la vitesse est nulle et décroissante. On va dire ça comme ça. Donc là, ça permet de voir tout. Ben, on voit bien, bon, si on décortique ça, comme je l'ai dit, si la vitesse est nulle, c'est là que sa variation est la plus rapide. Alors l'accélération est la plus positive lorsque la vitesse s'annule, comme je l'ai dit, hein, bon, voilà, elle s'annule, mais elle sera plus positive quand la vitesse est nulle et croissante. Attention, nulle et croissante. Maintenant, c'est-à-dire bien sûr quand l'élongation est maximale négative. Hein. Vous pouvez l'apercevoir, hein. Bon, ce que je viens de dire ici. Bon, je vais faire une copie d'écran, vous allez voir. Je préfère parler avec des copies d'écran. Voilà. Alors, ouais, c'est une mauvaise copie d'écran. J'aurais dû faire un zoom. On va réduire. Voilà, je préfère voir ça. Bon, on va voir ça. Bon, alors, je disais, je prends un cas de figure. D'accélération positive. Là, l'accélération, ici, c'est une accélération. Alors ça, je rappelle que en gris, c'est la courbe d'accélération. En bleu, c'est la courbe de vitesse. Oui, j'ai oublié de vous dire un petit truc dans ce que je voulais dire tout à l'heure. Je rappelle l'élongation. C'est y de t, bah, bien sûr projeté sur l'axe des y, à sinus oméga t plus phi 0. Alors si phi 0 vaut 0, on a à sinus oméga t. Alors, l'accélération, accélération suivant t, je rappelle que c'est moins a oméga carré, aussi un sinus oméga t plus phi, c'est aussi un sinus. Bon, ce qui veut dire que là, ça veut dire qu'on a moins oméga carré à sinus oméga t plus phi 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a moins oméga carré y de t, tout simplement. L'accélération vaut aussi ça. Hein. On peut dire que ça vaut ça aussi. Bon, revenons à nos moutons. Ici, je disais, bon, j'ai trois courbes. La vitesse, la voilà en bleu. Et l'élongation. Alors, bien sûr, l'accélération, on a fait, c'est une sinusoïde inverse. Donc, on a multiplié par moins a carré. C'est pour ça que là, le maximum, ce sera, enfin, ici, on aura ici moins a oméga carré. Alors, celui-ci, sa vitesse, là, on aura moins a oméga. Et l'autre, ben, on aura, ici, c'est a. Alors, moins a oméga. Voilà. Ici, c'est parce que j'ai moins a oméga parce que j'ai pris le minimum. Hein. Ouais, parce que si j'avais pris le maximum, c'est a oméga. Hein. Tout comme là-bas, on aura a oméga carré. Voilà. Donc l'accélération, la vitesse et l'élongation qui est en rouge. Voilà. Donc on a y de t, v de t et a de t. Alors je disais,
on a un maximum positif. Quand est-ce qu'on a un maximum positif? Mais c'est quand la vitesse est nulle et croissante. Parce qu'on aura un minimum A. Attention qu'ici c'est l'accélération. C'est le max de A. Le maximum de A positif, et là c'est le maximum de l'accélération négative. Mais quand la vitesse est nulle et décroissante. Donc le maximum de A, c'est quand la vitesse est nulle et croissante. La vitesse. Mais à ce moment-là, bien sûr, on peut discuter par rapport entre vitesse et élongation. Alors, l'élongation, c'est la même chose. On aura une vitesse maximum positive, une vitesse maximum négative. Quand est-ce? Mais quand l'élongation est nulle et maximum est croissant. Et on aura la vitesse est maximum négative lorsque l'élongation est négative et décroissante. Et donc, quand est-ce qu'on a, en gros, quand est-ce qu'on a l'accélération la plus négative, en gros, c'est quand vous avez 0. Vous savez, pour l'élongation. Non, je m'excuse, c'est pas l'accélération, c'est la vitesse. J'ai rien dit. Faites comme si j'avais rien dit pour ça. Je voulais dire ici, l'accélération est la plus négative, c'est ça, c'est parce que je m'étais trompé de courbe. Voilà, l'accélération c'est ici. L'accélération la plus négative lorsque la vitesse est nulle, je vous l'ai dit. Voilà, et bien sûr, la courbe est décroissante, la courbe de vitesse est décroissante à ce moment-là. Alors décroissante, c'est ceci. Hein. Ça décroît. Voilà. Si vous voulez une vitesse croissante, c'est ceci. La vitesse, elle croît. On va parler en termes de variation de vitesse. En termes de variation de vitesse. Donc là, ici, on a une vitesse croissante. Elle croît en termes de variation de vitesse. Donc là, la vitesse croît de manière, elle atteint des vitesses, on a des vitesses négatives. Là, on a une vitesse nulle. Elle continue à croître, on a des vitesses positives. Là, on a la vitesse maximale. Là, la vitesse décroît pour atteindre une valeur nulle. Et puis, la vitesse continue à décroître pour avoir des valeurs négatives. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Et donc, si la vitesse est nulle, là, une vitesse nulle, c'est là que passe la variation, que sa variation est la plus rapide. Et donc, à ce moment-là, et là, j'ai pris celui-ci, comme elle croît, la vitesse croît, ben, on a une accélération la plus, voilà, la maximum positive. Et l'accélération la plus négative lorsque la vitesse est nulle et décroissante. On va dire ça comme ça. Voilà, et donc ceci concerne ce qu'on appelle la cinématique de l'élongation du signal, je veux dire, périodique, qui est un signal, voilà, donc c'est la cinématique du du mouvement périodique. Donc on a la vitesse et l'accélération. Mais bien sûr, on connaît son allure, sa position par rapport au temps.
est donné par, si on projette sur Y, ben, on a Y de t. Connaissant Y de t, on peut trouver V de t. Et connaissant V de t, on peut trouver l'accélération de t. Et donc ça constitue la cinématique du mouvement périodique. Et là, vous avez tout. Vous avez la position, vitesse et accélération. Je vous remercie.